Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la vie. La vie dans toutes les dimensions et dans toute sa splendeur. La vie, euh, la vie fait partie d'un tout, fait partie d'un équilibre et d'un déséquilibre. La vie est absolument incroyable d'expérience, absolument incroyable d'émotions et d'états de conscience différentes. À chaque jour, on peut traverser des dizaines d'états de conscience, des dizaines d'émotions et des centaines de milliers de pensées. Et c'est absolument incroyable. Le cerveau humain est capable d'imaginer des choses incroyables. Et pourtant, on ne s'arrête pas. Bien souvent, on ne s'arrête pas à autre chose que nos pensées, nos actions futures, passées et très rarement présentes. J'ai, pour ma part, beaucoup de temps d'observation dans la journée où, lorsque je marche, je conduis, je mange, je bois, eh bien, j'observe souvent ce qui se passe autour de moi. Les synchronicités animales, par exemple, euh, les insectes et les animaux de manière générale me donnent des informations absolument incroyables. Selon les pensées que j'ai, ils vont me donner des informations. Et quand c'est pas le règne animal qui me donne les informations, c'est le règne végétal. Le règne minéral, pas trop, mais le règne végétal, incroyablement fort. En moi, dès que j'ai une pensée, quelle que soit la pensée que j'ai, je peux être sûr que le règne animal et le règne végétal sont présents et me montrent bien souvent la voie que je dois prendre dans le moment présent. Alors ça m'excite parce que c'est beau lorsque l'on a conscience de ça. On a aussi conscience de l'abondance de la vie. Je veux dire, l'abondance de la vie, c'est quelque chose d'absolument incroyable. On n'a aucune idée de l'infini et de l'infini. Parce que c'est infini. Tout est en mouvement permanent et impermanent. On a une façon de vivre, une façon de penser qui nous emmène par synchronicité, souvent que l'on ne voit pas, de manière inconsciente donc. Et ces synchronicités nous emmènent à rencontrer des gens, à parler à des gens au téléphone ou à être simplement confronté à des choses qui soient bien ou pas bien, peu importe. Mais sachez quand même que chaque synchronicité nous emmène à une réponse, une réponse à nos pensées, à une réponse à nos actions. À chaque fois que vous pensez quelque chose, observez ce qui se passe autour de vous. À chaque fois que vous dites quelque chose, observez ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir des réponses absolument incroyables. C'est en ça que je dis que la vie est merveilleuse. Pas que, bien sûr, mais en partie, c'est fabuleux. C'est très euphorisant, c'est très excitant de voir tout ce qui se passe autour de nous lorsque nos pensées, nos actions sont en relation avec les trois règnes, végétal, minéral et animal. Alors le règne minéral, lui, il est plus lent que tout le monde. Il est beaucoup plus lent que tout le monde, parce qu'il met des milliers, des centaines, parfois de millions d'années avant de créer, avant d'avoir des minéraux, des cristaux, des rochers, peu importe. Ça peut mettre beaucoup de temps. Le végétal est un petit peu moins long, il pousse un peu plus vite, donc il nous donne des synchronicités, par exemple avec l'air, avec le feu, avec des éléments qui sont autour de nous. Hein. On n'a pas besoin d'être sorcier ou d'avoir des connaissances fabuleuses. On sait qu'on a le feu autour de nous, qu'on a de l'eau autour de nous, qu'on a de l'air autour de nous et qu'on a la terre sous nos pieds. Et d'ailleurs, elle est partout. Elle est partout. Donc la terre, c'est le règne minéral, elle correspond à notre structure. Donc évidemment, il y a toujours des synchronicités qui se font et qui doivent se faire de toute façon par le biais des trois règnes et des cinq éléments.
Les 5 éléments sont des éléments de vie que l'on porte à l'intérieur de notre corps et aussi à l'extérieur. Ces 5 éléments nous donnent la possibilité et la capacité à notre corps d'être complètement vivant, parfois malade, parfois en bonne santé, parfois avec la santé, parfois pas avec la santé. Bon. Eh bien, ça va dépendre de votre état de conscience, ça va dépendre de vos pensées, mais ça va aussi dépendre de votre environnement. Suivant comment vous avez été guidé dans votre vie, et d'ailleurs, on peut faire le lien dans toute notre vie avec la première tranche d'âge qui est de 0 à 7 ans révolus. Parce que cette première tranche d'âge nous a éduqués sur un modèle familial, un modèle religieux avec des interférences, je dis, avec des interférences religieuses ou politiques, on va savoir. Mais tout a un lien avec notre vécu dans la première tranche d'âge. Donc si on sait lire ça, sans spécialement partir dans le passé, ou se remémorer de manière permanente dans le passé, non, on n'a pas besoin. On a juste besoin de vivre des expériences qui vont nous emmener à avoir une pensée sur ce qui s'est produit dans la première tranche d'âge. Juste la pensée, mais rester dans le moment présent. Donc là, une pensée qui part dans votre passé, vous êtes toujours dans le présent et vous êtes toujours aussi un peu dans le futur, puisque vos actions, chaque seconde, changent. Puisque nous vivons à chaque seconde dans le futur. Mais notre futur, il est créé maintenant. Il n'est pas créé dans le passé. Le passé a fait de vous qui vous étiez. Mais le futur, vous le créez maintenant. Et maintenant, c'est à chaque instant. Donc si vous êtes en mesure de voir ça, vous allez avoir l'abondance en vous, vous allez changer peut-être de métier, peut-être, va savoir. Vous allez peut-être aussi évoluer sur un autre niveau de conscience qui va vous éclairer sur la vie que vous menez. Et alors ça, c'est incroyable. Parce qu'à partir du moment où vous êtes concerné par cette pratique, entre parenthèses, de l'observation, vous allez vous rendre compte que la synchronicité animale, végétale et minérale rentre en vous et vous donne des informations. Comme l'air, par exemple. Souvent, lorsqu'on ne s'en rend pas compte, c'est toujours pareil, c'est toujours inconscient. Mais lorsque l'on a chaud, lorsque quelque chose dans notre pensée nous met un peu dans la glu, alors on a souvent des brises d'air qui viennent, ou carrément des bourrasques de vent qui viennent à ce moment-là. Alors c'est pas parce que la météo est mauvaise, c'est juste parce que vous avez besoin de légèreté. Et donc cette légèreté vous est créée par l'élément air, etc., etc. Voilà. Donc je trouve ça très intéressant, je voulais le partager. Je suis assez... en ce moment, je vis des choses très fortes dans certaines pratiques, dans certaines choses. Et vraiment, ça m'émeut parce que c'est quelque chose qui m'a conduit toute ma vie à cette magie, à cette puissance, on est d'accord, sans vouloir ni pouvoir, avec la bienveillance, avec toute bienveillance envers soi et envers l'autre. Merci infiniment de votre écoute. Prenez bien soin de vous. À bientôt.